Bonsoir et merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. Sécurité, environnement, jeunesse ou encore les conditions de la femme, les différents thèmes sont abordés pour convaincre à 10 jours du premier tour des élections municipales. Nous irons à Koumak et Pointe-Dimier dans ce journal. 7 Calédoniens sur 10 sont en surpoids. L'agence sanitaire et sociale encourage toute activité physique. Ce matin, nous avons suivi donc une mobilisation de femmes à Nouméa contre l'obésité. Notre feuilleton sur la situation de l'enseignement privé continue. Marika, maîtresse du cycle 1, a dû être mutée à la tribu d'Unjo Avo. L'établissement où elle exerçait a dû fermer faute d'effectifs. Comment s'en sort-elle face à ce changement? Réponse à la fin de ce journal. Magenta Tiare de Tahiti, c'est dans 1 heure en direct sur notre antenne. Après avoir gagné par forfait, les jeunes vont devoir passer ce cap pour être sûrs d'être qualifiés au quart de finale de la Ligue des championnats d'Océanie. Nous serons en direct avec Romain Pimbeni depuis le stade de Magenta. À tout à l'heure, Romain. Mais avant de développer ces titres, ce chiffre 133, c'est le nombre de voyageurs revenus de Chine depuis le 28 février. Entre le 28 février et le 3 mars, pour l'instant, aucun cas suspect n'est confirmé, n'est à signaler concernant le coronavirus et aucune personne n'est mise en quarantaine. Il faut savoir que 43 personnes font l'objet d'une surveillance téléphonique par la DAS. Toujours concernant le Covid-19, le syndicat des agences de voyage demande une rencontre avec le gouvernement pour envisager de reporter les cotisations sociales à cause de l'épidémie qui touche le monde depuis 15 jours. Les annulations s'enchaînent et a des impacts sur le chiffre d'affaires des agences selon le syndicat. Direction la province nord, Albol, à la mairie de Koné ce matin. Un débrayage de 55 minutes de l'ensemble du personnel. Mouvement suite à des actes de vandalisme à la municipalité depuis 4 mois. Écoutez Fabien Poadja, en charge de la communication à la mairie de Koné. Depuis fin de l'année dernière, donc c'est des vols de véhicules, des dégradations également de bureaux, c'est également des vols de nourriture dans les écoles, mais également dans les bureaux de la mairie. C'est l'ensemble de ces faits-là aujourd'hui qu'on souhaite dénoncer et puis exprimer encore une fois notre ras-le-bol par rapport à tout ça, parce qu'aujourd'hui, nous, on est là au service de la population, on est dans un service public. Et aujourd'hui, si on n'a pas les moyens de pouvoir justement répondre au mieux à la population parce qu'on n'a pas les moyens, c'est plus possible. Et donc c'est vraiment cette colère, ce mécontentement qu'on souhaite dénoncer et partager avec l'ensemble de la population par ce débrayage de ce matin. Voilà, des plaintes ont été déposées auprès de la gendarmerie de Koné. Des personnes ont été identifiées. Une enquête est en cours. Entre le 24 février et le 1er mars, 18 personnes ont été interpellées dans le cadre d'affaires de cambriolage dans la zone gendarmerie de la Nouvelle-Calédonie. Ouvrons à présent notre page municipale. Je vous le disais en titre, sécurité, environnement, jeunesse ou encore les conditions de la femme. Les différents thèmes sont abordés pour convaincre à 10 jours du premier tour des élections municipales. À Koumak, Jean-Charles Monefara, tête de liste bâtissant Koumak de demain sous la bannière de l'Union calédonienne, veut mettre les jeunes au centre de son programme en créant des conditions pour que les jeunes se retrouvent dans sa commune. On l'écoute. On parle plutôt de dire qu'il faut rééquilibrer certaines choses. Quand on parle de rééquilibrage, c'est un mot qu'on retrouve souvent maintenant, mais nous on parle de rééquilibrage à notre niveau, c'est par rapport au village et par rapport aux tribus. Les tribus et puis aussi par rapport des petits villages comme Chagrin, Pagoumen. Pour ce qui est des projets qu'on souhaite faire, je vais mettre en place, c'est comment dire ça? C'est de pouvoir faire de sorte que les jeunes se retrouvent. Les jeunes aiment rester sur Koumak. Donc créer des conditions pour que les gens puissent rester sur Koumak. Donc on s'est aperçu là dernièrement avec le dernier recensement qu'il y a eu une baisse de population de Koumak. Donc on l'explique notamment du fait que
l'activité économique dans le village a baissé et que du fait que les gens soient obligés de partir. Voilà des propos recueillis par Natacha Ogui. Du côté de Poindimié, l'Union nationale pour l'indépendance a présenté sa liste et son programme à la tribu de Baye. Une liste tirée par Paul Niaoutine. Le groupe veut valoriser et mieux accompagner la femme. On écoute l'un des colistiers, Kowi Pouyambout. La liste Unie Poindimié propose un nouveau secteur, une nouvelle commission. C'est la condition féminine qui traitera bien sûr des questions liées aux problèmes de société, celles liées aux problèmes des violences, mais aussi celles en rapport à la mise en valeur des savoir-faire traditionnels et locaux. Pour les femmes victimes de violences, il est proposé dans cette commission, cette toute nouvelle commission, d'accompagner la réflexion à l'accès au foncier pour les femmes victimes de violences. Voilà des propos recueillis par Aurélie Chiran-Niaoutine, toujours dans la commune de Poindimié. Christian Toumidou, tête de liste Osant le changement, se lance dans ces élections sans étiquette. Son groupe veut redynamiser le village pour valoriser la vie entre toutes les communautés. Il a un projet, je vous propose de l'écouter. L'objectif principal dans ce programme, donc pour rassembler les administrés d'une manière générale et les rapprocher de l'institution communale, j'envisage de redémarrer les discussions avec les autorités coutumières du district de Ouagat notamment, pour envisager de reconstruire la case qui était là-bas sur le stade de Tieti, qui a brûlé. Moi, je pense qu'en reconstruisant cette case, on va reprendre avec un calendrier toutes ces activités qui animaient précédemment le village. Et vous savez aussi qu'il n'y a pas que nous, c'est-à-dire l'ethnie kanak, il y a d'autres communautés qu'il nous faut prendre en compte. Ils ont construit le pays, il y en a qui ont construit Poindimié également. Et ces communautés, il faut les prendre en compte. Voilà des propos recueillis par Aurélie Chiran-Niaoutine. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur notre page municipale. Le projet Océania de la province des îles soutenu par la FINC, la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie. Une rencontre s'est tenue aujourd'hui entre la province des îles, la FINC, Airbus et la CPME à Nouméa. Selon les professionnels, ce projet pourrait rebooster le trafic aérien et développer l'activité des industries. On écoute Carole Vassilev, président d'honneur de la FINC. Sur ce que nous ont dit les équipes d'Airbus, ce qui est intéressant, c'est que 2 millions de visiteurs viennent dans le Pacifique Sud. Ils voyagent dans le Pacifique Sud, notamment dans les îles du Pacifique et de la Mélanésie. On ne capte que 6% des visiteurs touristiques. Et Fidji en capte 41%. Il est intéressant de développer cette industrie touristique, qui va appeler aussi à développer de l'industrie de transformation pour produire plus de produits, pour nourrir les touristes, pour les habiller, pour un certain nombre de produits pour les satisfaire. Et donc c'est intéressant dans la mesure où ça va créer de la richesse, de l'emploi, et puis peut-être fixer des populations si on sait parler aux populations et surtout en accord avec les populations, les coutumiers et les gens des îles, faire un développement économique en faveur des populations et à l'échelle humaine de ces populations. Donc la Fédération des industries s'inscrit totalement dans cette démarche et donc apporte son aide et son soutien au président de la province des îles. Voilà, donc des propos recueillis par Falaï Wedje, un projet qui va permettre également de redynamiser le marché régional. Selon la CPME, je vous propose qu'on écoute Yann Lucien, son président. La compagnie Air Océania nous tient beaucoup à cœur, car ça va permettre et de faire du business dans la région, mais surtout ça va permettre de pouvoir amener nos compétences dans la zone Océanie. Aujourd'hui, le plus gros problème, c'est que lorsque l'on veut se déplacer dans l'Océanie, on ne peut pas partir à moins d'une semaine. C'est extrêmement compliqué de partir à moins d'une semaine, aussi bien à Wallis, à Tahiti, qu'à Fidji ou ailleurs, Tonga et j'en passe quoi.
Nous, chefs d'entreprise, une semaine, quand on a une journée de rendez-vous, il y a 6 jours à rien faire, quoi. Et les coûts sont aussi importants parce que c'est 6 jours d'hôtel, c'est 6 jours de tout, quoi. Dans ce temps-là, on ne travaille pas. Alors qu'effectivement, si on a une compagnie qui peut se déplacer régulièrement, même avec 2 rotations par semaine, ça nous fait moitié moins de temps à rester à rien faire. Voilà, donc le rendu de la première étude a été fait ce matin. La deuxième étude sera restituée à la fin du mois de mars. 7 Calédoniens sur 10, 7 adultes étant surpoids en Nouvelle-Calédonie. L'Agence sanitaire et sociale encourage toute activité physique. Ce matin, nous avons suivi une mobilisation de femmes dans la commune de Nouméa contre l'obésité. Océane Dacunha. Elle marche d'un bon pas malgré le soleil harassant. Une 50aine de femmes commencent avec un peu de sport cette journée contre l'obésité. La promenade sportive est surtout une occasion pour se retrouver et discuter entre femmes. C'est important pour moi. J'ai envie de marcher. Oui. Pour voir des copines. Ça c'est bon, hein, le sport, un peu de... Parce que moi à la maison je fais rien, je fais que de lire la parole, voilà mon travail tous les jours à la maison, je médite la parole, c'est tout, parce que je fais rien, toujours assis sur mon lit, voilà. Mais comme ça, avec les mamans, on partage un peu tout, on discute de tout, quoi. Pour lutter contre l'obésité et le mal-être, le nouveau mot d'ordre, c'est l'équilibre. On parlera justement d'équilibre alimentaire, d'équilibre corporel. La maman, la femme est le centre de toute cette énergie, c'est elle qui impulse. Donc on s'est dit, en passant par la femme, en passant par la maman, en passant par la jeune fille, on est forcément dans le thème et comme ça on pourra toucher obligatoirement tous les autres membres de la famille. Après l'effort, une jolie rose, parce qu'après tout, pourquoi se priver ? Et enfin, notre feuilleton sur la situation de l'enseignement privé continue. Marika, maîtresse du cycle 1, a dû être mutée à la tribu d'Unjo à Vaud. L'établissement où elle exerçait a dû fermer faute d'effectifs. Comment s'en sort-elle face au changement ? Réponse donc dans ce journal. À la rentrée, je vais faire un papier avec toutes les choses à mettre à l'intérieur. Donc vous avez le temps de faire les photocopies et tout ça. Pas de souci. Pas de stress. Là, ne stress pas. J'ai 11 moyens du coup. Marika, comment tu te sens là ce matin avant l'arrivée des enfants ? Stressée parce que c'est des nouveaux élèves. Marika est ici à l'école de Unjo en tant que remplaçante. En charge pour la première fois d'une classe de 17 élèves avec 2 niveaux, la section des moyens et la section des grands, elle appréhende le premier contact avec les enfants. C'est la carte pour pouvoir prendre le car, pour pouvoir monter dans le car. C'est bien ça. Comme ils étaient là l'année dernière, du coup ça va, ils sont déjà habitués. Bon, moi je vais un peu bousculer leurs habitudes parce que c'est pas la même méthode que la maîtresse qui était là l'année dernière, mais voilà. Alors, les parents qui ont des obligations, puisqu'ils doivent retourner au travail, vous pouvez laisser vos enfants. Il n'y a pas de souci. C'est parti pour l'année, on est là. Et ce matin, l'année 2020, nous remercions le Seigneur parce qu'il n'a pas changé. Même si le corps vieillit, les cheveux blancs, mais il faut que dans le cœur, soit toujours jeune avec le Seigneur. La pression elle est redescendue. Ça va mieux, ça y est, le premier contact il est passé avec les enfants, ça va, ils sont pas difficiles. Au niveau de l'équipe pédagogique, c'est déjà des maîtresses, c'est des maîtresses que je connais déjà. Donc voilà, ça c'est les avantages qu'on a là pour l'instant. Voilà, et tu viens, comme ça tu vas regarder un peu ta classe. Viens, regarde, il y a tes camarades dedans. On a deux choses là. Là ici, ce qui est ici là, ça représente la maison. Après une visite en classe avec les parents, Marika propose aux enfants un jeu pour apprendre à mieux se connaître. C'est moi qui commence et après lui il va dire son prénom, elle, lui, ok ? On va faire le tour. C'est bon ? Maîtresse Marika. Moi c'est la bébé.
C'est quoi? Eux déjà se connaître, parce que je sais qu'il y a des nouveaux là. Il y a certains qui arrivent d'une autre école et puis déjà moi retenir leur prénom aussi. Tout ça en rigolant, c'est bien. Et moi, j'y tiens à ces écoles de proximité parce qu'on a quand même un lien avec les parents qui sont quand même très, très proches et tout ça. Après, tout dépend en fait de la situation dans laquelle se trouve cette école. Alors, soit il y a quand même cette perte d'effectifs parce que beaucoup de parents peut-être partent, ou bien il y a d'autres écoles qui sont à côté. Donc après, c'est à la volonté des parents. Hein, donc voilà. Pour Néréman, j'étais sur place, j'étais juste à côté de l'école, j'étais dans le logement. Et du coup, en venant ici, j'étais obligée de me chercher un logement. Voilà. Et du coup, tu habites où sur Vaud? Sur Point-Bout. D'ici quelques années, Marika prévoit de reprendre ses études pour se titulariser, mais pour l'instant, elle ne se précipite pas et tient encore à faire son expérience sur le terrain. Voilà, et demain, dans la suite de notre feuilleton, nous verrons comment fonctionne l'école de proximité de la tribu de Bopop. Football à présent, l'AS Magenta contre Tiare Tahiti, c'est l'affiche de la Ligue des champions d'Océanie qui vous attend ce soir en direct sur Calédonia à 20h. Donc nous sommes avec Romain Pimbeni, commentateur des matchs sur Calédonia en direct du stade Noumadéli. Bonsoir Romain. Bonsoir Élise, bonsoir à tous. Alors l'AS Magenta, finaliste l'an dernier, qui fait son entrée en lice dans la compétition. L'ASM, seul représentant calédonien qui enregistre plusieurs participations dans la compétition. Est-ce que vous avez ce soir le 11 de départ ? Alors on n'a pas encore le 11 de départ, ça va arriver 1h30 à bien avant le coup d'envoi. On sera fixé sur le 11 de départ, que ce soit du côté calédonien comme tahitien. Alors, vous avez parlé des joueurs avec les joueurs. Craignent-ils le manque de compétition dans les jambes ? Oui, c'est ce que disait un peu Alain Moisan, le coach de cette équipe. Ils partent un peu dans l'incertitude à ce niveau-là, au niveau physique notamment, puisque bon, vous le savez ici, la compétition n'a pas encore repris. Donc ça sera le premier match officiel pour l'AS Magenta ce soir face au vice-champion tahitien de Tiare Tahiti. Tiare Tahiti qui est en pleine saison actuellement, qui compte 14 matchs à son compteur. Donc forcément, ils seront un peu plus près physiquement que nos Calédoniens, mais ça, malgré tout, l'AS Magenta part logiquement favori de cette rencontre. Alors, est-ce qu'on peut rappeler l'enjeu ce soir, Romain, pour les deux équipes ? Eh bien, vous l'avez vu, il y a eu le retrait de l'équipe des îles Cook de Tupapa Maraeranga. Donc c'est un groupe à 3 équipes et non plus à 4 équipes. Eh bien, tout simplement, un succès propulserait l'AS Magenta, un succès ce soir, propulserait Magenta en quart de finale de cette compétition Ligue des Champions océanienne. À l'inverse, une défaite obligerait les joueurs d'Alain Moisan à aller chercher une victoire samedi prochain face aux Solomon Warriors, les Salomonais. Ce sera également en direct sur Calédonia. Merci Romain Pimbeni pour toutes ces précisions. Je vous rappelle qu'on vous retrouve tout à l'heure à 19h50 en direct sur Calédonia pour suivre ce match. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de cette édition. N'oubliez pas, à 19h50, prise d'antenne pour ce match Magenta-Tiare de Tahiti. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée. Demain, à cette même place, Aurélie Néaoutine, donc pour vous informer. Bonne soirée.